Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Tokyo Break the Chain les gars, et je vous jure que la mise à jour qu'on a eu aujourd'hui est incroyable vraiment les gars. Ils améliorent encore plus le jeu et ça vraiment c'est hyper chouette. Alors la dernière fois que j'en avais parlé, où je disais putain mise à jour insane, c'était bien évidemment dans échange avec les cristaux, parce que tout simplement on pouvait acheter cette boîte de trésors qui donnait des fragments de personnages. Donc là tu peux avoir Itori, tu peux avoir quelques personnages hyper intéressants, et du coup là ils nous sortent un nouveau truc dans la bataille en chaîne. Donc on peut le voir, je suis actuellement level 371, donc très content. J'ai très hâte d'aller au moins au 400, parce que à partir du 400, comme on peut le voir, je peux avoir un coffre supplémentaire. Donc déjà au total, ce qui est vraiment incroyable, c'est de se dire qu'on peut avoir jusqu'à 6 coffres par jour, enfin même plus, parce que ça dépend aussi des horaires auxquels tu prends, etc. Donc c'est vraiment incroyable. Et dans ces coffres là, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver Uta, on va retrouver Juzo, Lise, la chouette, etc., etc. Pas mal de personnages. Bon, après, là, c'est des persos que tu peux avoir facilement dans les bannières classiques. Mais le fait d'avoir, n'empêche que Uta et Juzo, ça apporte quelque chose de cool. Et la chouette, quand même, qu'on a eu dernièrement. Après, on n'aura pas les autres persos, mais ça permet d'avoir quelques doublons et de cela gratuitement. Alors oui, malgré qu'au début de la journée, quand je me suis levé, que j'ai vu les timers, mais je me suis pas spécialement plus attardé sur ça, et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, 243 cristaux, c'est quoi ce bordel? Là, 173, je comprenais rien, je disais, putain, ils sont pas payants, en fait, les trucs, enfin, ils sont pas gratuits. Et en fait, si, hein, il faut juste que, tout simplement, là, par exemple, dans 38 minutes, le coffre sera gratuit, et je pourrai le prendre, et comme on peut le voir, en fonction du grade du coffre, j'aurai plus ou moins du fragment. Donc sur le classique, j'aurai entre 1 et 2 fragments de personnage. Sur l'or, comme là ici présent, j'en aurai entre 3 et 4 fragments de perso. Ensuite 6, 8, et au dernier, si vous l'avez, entre 10 et 12. Donc ça, franchement, c'est incroyable. Et en plus, ça se fait instantanément. C'est-à-dire que là, dans 38 minutes, une fois que je vais cliquer sur mon coffre, je vais avoir mes 3 ou 4 fragments, ça va directement switch sur un autre coffre avec un nouveau timer qui va se lancer. Et franchement, c'est génial. Ça apporte vraiment un nouveau côté encore plus free-to-play au jeu. Et c'est cool. Et c'est cool parce que ça permet de, voilà, d'avoir plus de doublons. Et 6 coffres, c'est énorme. Et je tiens à vous dire que là, pour l'instant, en profondeur maximum 400. Là, ils viennent de rajouter jusqu'à 500. Donc, qu'est-ce qui dit qu'ils vont pas rajouter encore de la possibilité de gagner encore plus de coffres à l'avenir? On verra. Mais en tout cas, l'ajout est juste incroyable. Voilà, je dois le souligner parce que ça, c'est des choses qui font vraiment plaisir. On sent vraiment que les devs derrière ce jeu ont vraiment appris, je pense, des anciennes versions qu'il y a eu. Et là, ils nous sortent un truc de dingue. Franchement, ils sortent des trucs de dingue. Alors oui, ils font des trucs un peu bizarres quand même. Genre là, on a littéralement la balle du lapin. J'ai pas compris. Ça doit être donc Toka, hein, bien évidemment. Mais du coup, on n'a pas encore Toka. Alors d'ailleurs, je sais même pas. Tiens, faudrait que je regarde dans personnage. Est-ce qu'ils l'ont ajouté? Parce que si on a la balle, non, même pas. Ok. Alors je crois que j'ai lu les stats du personnage, faudrait que j'en parle une autre fois, mais franchement voilà, ça c'est... What the fuck. Bon voilà, il y a des trucs un peu moyens, et pareil j'aimerais qu'ils communiquent un peu plus, parce que quand on y repense dans l'échange, ce qu'ils ont rajouté, il me semble que ceci n'a pas vraiment été communiqué, hein. Il y a des moments où ils font des ajouts qui sont plutôt bons hein, dans l'ensemble, mais on n'est pas prévenu, c'est un peu bizarre. Sinon, en termes d'événements, alors c'est pas dans boutique bien évidemment, si je parle d'événements, vous voulez que j'aille dans événements. On a eu la tombola qui est revenue, donc ça c'est cool, hein. Tu peux avoir bien évidemment les semi-cristaux, bon, hyper rare, ça sera vraiment pas souvent. Les cristaux de limite, ça c'est vraiment bien, et les tickets d'event pour invoquer. Oui, pour l'instant je m'en suis refait 95, on est bien, on attend le prochain perso. Hâte de voir ce que ça va être. D'ailleurs, il reste combien de temps par rapport au portail? Kaneki, il reste tout simplement une semaine, et ils nous ont pas annoncé de portail en plus entre deux. Ok, bah c'est cool, hein, vraiment ça a permis de cotiller en même temps avec le Kaneki, parce que Kaneki, voilà, je suis en train de stacker, j'aurai normalement, ouais, donc encore 10 jours, je vais avoir mes 3 multis pour le prochain carnaval, donc ça franchement c'est incroyable. Dernier truc qui vient d'ajouter, cet event là, alors oui c'est différent de ce qu'on a eu avant, on pouvait farmer plusieurs runs, etc., avoir des cristaux ou des tickets, mais en vrai il le fait aussi, et je trouve que niveau récompense c'est même plus fort, parce qu'une fois que tu le termines, t'as 2K cristaux, je suis pas sûr qu'avec l'ancien mode on pouvait aller jusqu'à 2K cristaux. Je pense qu'on pouvait en farmer presque 1000 ou un truc comme ça, mais même pas sûr. Là, on a 5 tickets, on en a 5 là aussi. Donc tu te fais 10 tickets d'invocation. Non, franchement, hyper event. Trop bien. Tu gagnes des cristaux de limite, tu gagnes 50 clés ici. Pareil, les protomères, ça c'est insane, hein, c'est hyper important pour les cellules. Vraiment bien. Plus, voilà, les petites récompenses ici. Des constructions aussi à faire tous les jours. Hein. Normalement, t'en as 3 par jour. Et résultat, hein, il y en a un dans notre guild qui a réussi à avoir la récompense suprême, il a eu un ticket les gars. Donc Toka, Lise, bon c'est des persos un peu de base mais t'as un perso SSR quoi, direct, donc c'est incroyable. 2K cristaux, les 10 tickets, ah, franchement,
Bel event, bel event. Même si tu le finis en un jour, ce qui est dommage. En fait, j'espère juste un truc, c'est qu'il nous rajoute un peu plus tard de quoi faire, par exemple, un event un peu plus consistant où tu peux le farmer sur une semaine ou un truc comme ça, un peu comme ils font sur Slime, où tu peux le farmer sur plusieurs temps. Franchement, ils font ça, ce serait cool. Mais bon, après, franchement, on a une panoplie de contenu entre les batailles en chaîne, les combats, on a tout le temps des choses à faire. C'est pas un souci. Mais s'ils font ce petit truc en plus, ça serait juste génial. Oh les gars, je fais une petite ellipse en plein milieu de la vidéo, tout simplement pour vous dire que depuis ce matin, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec la nouvelle mage, où vous avez tout simplement un fond noir ou du plus 99 sur toutes les interfaces, etc. C'est un gros bazar. Alors, ils ont fait un petit communiqué sur Discord et Twitter qui sont en train de travailler là-dessus. Ils sont en train également de vous dire si jamais vous pouvez essayer d'utiliser le nouvel APK, vous pouvez passer sur le Discord, je vous le partagerai ou je vous le mettrai aussi également en description de cette vidéo. Et bien évidemment, essayer de peut-être aussi de mettre le jeu en anglais, ça pourrait résoudre a priori le problème. Mais dans tous les cas, ils sont en train de travailler dessus. Donc voilà. Ok les gars, donc du coup on va passer au vif du sujet en parlant du nouveau Yomo, voilà, qui devra arriver a priori d'après les leaks le 3 janvier. J'en avais parlé de cela il y a pas très longtemps avec le Yomo plus le Kaneki, parce que voilà, on a eu pas mal d'annonces, plus l'event Tatara, etc. Pour ceux qui ne l'auront pas vu, vous pouvez aller le trouver dans les précédentes vidéos sur la chaîne. Donc du coup, également, je tenais à vous souhaiter un joyeux Noël, parce que oui, nous avons passé Noël. J'espère bien évidemment que vous avez été bien gâtés, que vous avez été sages. Et bientôt, le nouvel an, on va passer en 2025. Incroyable, ça aussi. Enfin bref, ça va tellement vite, les gars. En tout cas, c'était une incroyable année, ça c'est sûr. En tout cas, pour moi, une très très grosse reprise de vidéo. Et ça, c'était chouette. Merci en tout cas d'être toujours là derrière, et ça, c'est vraiment incroyable. Du coup, les gars, on va passer au Yomo. Ça y est, j'arrête de vous embêter plus. Du coup, le Yomo sera de type speed bleu, de type antique aussi également, donc on commence à avoir pas mal d'antiques, sachant que le nouveau Kaneki possiblement pourrait être aussi également antique, donc ça c'est vraiment bien. On a 1130 d'attaque, donc on n'est pas là sur vraiment pour frapper, mais c'est quand même une bonne stat d'attaque, défense 760 et 11 000 d'HP, qui est vraiment plutôt correct. Du coup, sur la 3 étoiles du Bro Yomo, qu'est-ce qu'il fait? Il inflige des dommages équivalents à 410% de l'attaque sur un ennemi, et ça pique à soi-même, donc tout dur 7, normalement c'est sur soi-même, l'effet Overwatch pour 2 tours. Donc à voir ce que ça donne, mais ça a l'air quand même stylé. Alors je vous préviens tout de suite, le Yomo, ça a l'air d'être un gros bordel. Donc du coup, que fait l'effet des compétences de Yomo? Donc on a l'effet Lockdown. Donc en début de battle, applique Lockdown à l'ennemi ayant l'attaque la plus haute. Ça c'est déjà incroyable. Donc par exemple tu prends mon Hayato, les gens qui joueraient Sachi, tu mets Sachi ou le Kaneki ou d'autres, etc. Là ça peut vite partir en couille, et vous allez voir que vraiment on est sur un personnage insane, hein. Quand l'ennemi, donc avec l'effet Lockdown, utilise un skill ou un active skill, etc. Ou des dommages. Donc en gros, tous tes alliés vont gagner en basic stat 2% à 8%. Donc ça c'est super bien. Donc déjà tu auras toutes les basiques de stats augmentées. Donc l'effet Lockdown, qu'est-ce que ça fait? Ça réduit tout simplement l'attaque du caractère affecté par Lockdown de 20%. Donc par exemple, vous l'aurez compris, vu que ça va se mettre sur l'attaque du plus puissant, il va taper beaucoup moins fort. Ceci étant, s'il met une compétence, tout simplement une étoile, il aura une réduction de dégâts de 20% sur quand il va essayer de te taper. S'il met une 2 étoiles, il va être réduit de 30%. Et s'il te met une 3 étoiles, il va être réduit de 50%. C'est abusé. Donc là, par exemple, sur le PvP auto, ou même sur d'autres modes de jeu où il y aurait des rank up, etc., et que le mec, il veut essayer de vous taper avec du 2 ou 3 étoiles, le 3 étoiles, en fait, les dégâts qu'il va t'infliger vont être divisés par 2. C'est insane. C'est insane. Et genre sur Hayato, qui tape en AOE, divisé par 2, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, ça va faire trop mal, c'est terrible. Donc déjà, rien que 0 doublon, c'est incroyable. Pour moi, il faut ce Yomo, il va être broken, il va péter le jeu à l'heure actuelle, je pense qu'il va être vraiment incroyable. En plus, ça n'a pas l'air d'être un personnage limité, donc je pense que ça va être vraiment broken. Du coup, deuxième sort. Si vous êtes affecté par Overwatch, les mages de mages pris par les alliés antiques, par une compétence, un single skill, ok, ne pourra excéder 30% des HP max. Raison de plus, les gars, de faire une team complètement antique. Et là, on commence à en avoir pas mal, hein, entre la chouette, Toka, Kaneki, etc. On verra également avec le nouveau et d'autres personnages qu'on a. Franchement, on peut commencer à se faire une bonne team antique qui est bien sympa, hein. Troisième, quand les one your character, ok, quand ton personnage inflige weak, donc stun l'adversaire, ça réduit les dommages pris pour les alliés de 5%. Encore 5% de plus, c'est génial. Ensuite, la quatrième compétence, fortification, fortify, je sais pas comment ils disent ça. Ça aussi, c'est incroyable. Pour moi, je pense que si tu veux avoir ton Yomo exploité bien au maximum, bien stylé, il faudrait 3 étoiles.
Au tout début de votre tour, si les caractères, ok, affectés par Overwatch, j'imagine, au précédent tour, gagnent pour les antiques caractères avec l'HP le plus bas, une réduction de dommages de 20%. Ok, encore un pour un tour. Donc ça c'est super bien parce qu'en fait il protège même les personnages qui sont les plus low en termes d'HP. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et gagne effet fortification. Que fait fortification? Ça augmente tout simplement les dommages des active skills des personnages antiques, de votre personnage antique, voilà, de 15%. Voilà. Je sais pas quoi dire en vrai, le personnage est juste incroyable. Beaucoup de réduction de dégâts, protège les antiques, faites une team antique, ça va être vraiment pété. Le dernier, tout simplement à 4 stars, ça gagne un power burst, voilà, quand tu fais la combinaison de 2 étoiles et 2 étoiles sur un skill, tu vas faire un 3 étoiles, tu vas gagner le burst boost qui va te faire gagner 10% de stats de base pour un tour, donc ça c'est intéressant, et voilà, ça va encore booster, mais bon, c'est pas vraiment le truc qu'on cherche, c'est vraiment les skills qui vont permettre de réduire les dégâts. Et ce Yomo a l'air juste incroyable. Donc voilà les gars pour les news sur cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!